l'art et la créativité dans ma vie à moi, c'est une espèce de maison à l'intérieur de moi où je vais. C'est un lieu où qui me donne, moi j'ai le goût de dire, des pouvoirs magiques. J'ai les yeux qui brillent, il y a quelque chose, tout est plus grand que nature. Je crée mes histoires dans ce lieu-là à l'intérieur de moi, mais c'est ce même lieu-là qui m'amène à donner un lien avec le public. Dans cet endroit-là, il y a la place pour l'émerveillement, il y a de la place pour être submergé par la beauté. C'est un endroit où les choses prennent du sens aussi, où les questions, je prends le temps de les sentir, pas nécessairement d'y répondre. Je trouve pas que l'art apporte nécessairement des questions à tout, mais il éclaire les réponses. C'est un espace pour l'amour, c'est un espace pour le jeu. C'est un des plus beaux territoires que j'ai découvert dans ma vie. Cher public, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir à notre émission Arline Thibault. J'ai bien prononcé ton nom, Arline? Ben oui. Ben, moi, j'accepte toutes les versions de mon nom. OK. Ma mère a dit Arline parce que ma mère était anglophone. En fait, ma mère est née au Manitoba, donc elle avait une amie anglophone qui s'appelait Arline, puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'appeler Arline. OK. Bon, voilà. Alors, la première chose, Arline, qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Bien, ce que je vous ai apporté, c'est un tableau de chez nous. C'est une œuvre de Louise Tremblay, qui est une artiste québécoise qui ça donne être la cousine de ma mère. Voilà. Petite publicité. Ben non, mais je le dis parce que moi, je l'ai visitée dans le sud de la France et elle m'a fait rentrer dans son atelier, puis elle a dit « Choisis une toile, choisis celle qui te parle. Oui. » Mais ça, c'est dans une vie... Prends ce que tu veux. Prends, c'est comme... chanceuse. Et cette toile-là, elle m'a parlé de mon métier. Puis j'ai demandé à Louise, j'ai dit, c'est quoi le titre de cette toile-là? Puis elle a dit, je ne veux pas vraiment donner de titre. Puis j'ai dit, moi, je vais y en donner un titre. Oh! Je vais l'appeler « En train d'imaginer la bête ». Oh! Parce qu'on le voit dans cette toile-là, tu as un bec, c'est comme tu as la fin d'un taureau, c'est une espèce de tourbillon de couleurs, de textures. Puis pour moi, en fait, quand je raconte, si je dis le mot « bête », bien, dans la tête de mon public, il y a tout un paquet de tourbillons qui s'agitent tant que je précise pas de quelle bête il s'agit. Bien, il y a des cornes qui sortent. Et moi, ça, c'est le mystère de ce que je fais quand je raconte. C'est qu'il y a une partie qui vient de moi, puis il y a une partie qui se co-crée, qui est un tourbillon dans la tête, dans l'imaginaire des personnes à qui je raconte. Fait que je est dans mon salon, puis je la côtoie tous les jours avec ça en tête, avec ce rythme-là en tête. Dire, moi, j'imagine les choses, mais le vrai rythme de ce qui se passe, c'est l'écho de ma phrase dans la tête des gens, puis dans l'imaginaire des gens. Wow, ça c'est... Et ça comment dire, ça nous dit qui tu es aussi, là, à quelque part, tu es une conteuse, n'est-ce pas? Absolument, pleinement. Et j'aimerais justement, on plonge dans les sujets, dans ton sujet. Depuis quand que tu pratiques ton art, dans les contes, et puis comment est-ce que tu as découvert cette passion? C'est quoi qui t'a guidé vers ça? C'est arrivé un peu par un hasard des choses. Je dis souvent que ça vient à la fois du milieu traditionnel puis du théâtre, parce que j'ai été 10 ans dans une troupe de danse folklorique à Québec. Justement, tu as fait beaucoup de choses. Donc, la danse, elle m'a initiée aux arts traditionnels. Alors, j'ai dansé les traditions avant de les compter. Et le théâtre aussi, que j'ai découvert au secondaire. Moi, j'ai découvert que j'étais une fille très, très timide, que j'avais une espèce de liberté
Je ne peux pas t'imaginer quand timide. Mais je le suis en ce moment, quand je vous parle, je suis restée timide. Mais je suis devenue libre aussi. Ouais. J'ai les deux. Je tiens toujours les deux à la fois. Et la scène m'a apporté une liberté et j'ai découvert que mon plus grand plaisir, c'était de pouvoir parler au public. Moi, je ne savais pas que les compteurs, ça existait. Et moi, je demandais tout le temps les monologues. Pour juste avoir plus de temps pour rester dans les phrases. Tu sais, on doit faire 3 phrases, puis ça finit, puis on arrête, puis je recommence. Non, la phrase, elle continue, elle se déploie, les gens, on est ensemble. La relation avec le public m'intéressait beaucoup, sans savoir que cette chose-là existait. J'ai eu un goût, moi, pour les arts de la scène. J'aimais déjà les arts traditionnels. Ça vient pas de ma famille, parce que chez nous, il n'y a pas de compteur. Même mes grands-parents ont une vague idée d'éveiller, mais je viens de la ville, tu sais. C'est parti depuis plus longtemps que dans les régions, ces choses-là. Donc, le conte, comme s'il s'était bercé là-dedans, puis... C'était question de temps. C'était question de le croiser. Puis je l'ai croisé, j'avais 18 ans. Okay. Et comment c'est arrivé cette et en fait, j'étais au cégep en littérature et expression. Donc, j'étais déjà la tête dans du Gaston Miron, dans toutes sortes d'œuvres. Puis, je faisais du théâtre, je faisais de la danse, j'étais dans tout ça. Puis, il y a eu le Festival de contes des Haut-Parleurs au Musée de la Civilisation, qui invitait des conteurs d'un peu partout à travers le monde, qui m'a permis d'avoir une première expérience de « Oh, on peut monter sur scène, puis... être tout seul. » C'est là que tu as découvert. J'ai découvert ça, puis là, j'ai cherché, mais où est-ce que je peux faire ça? Puis là, il y avait un cercle des conteurs qui démarrait à l'Université Laval avec des étudiants en ethnologie qui cherchaient des gens. Je suis allée là, il y avait des soirées de contes dans les bars à Québec. En fait, c'était le renouveau du conte commençait là, comme moi, j'avais un éveil du conte. Wow. Fait que j'ai fait mon projet étudiant sur le conte quand j'ai fait mon bac à l'Université Laval. Et il y avait une étudiante française qui venait passer un an. On s'est dit, bien, on pourrait faire du conte. On pourrait faire comme un spectacle à 2, puis on a monté ça. Et ça a été vu par le Festival des arts traditionnels à Québec. Ils ont dit, nous, on l'achèterait, votre spectacle. Ah oui, là, carrément. Ben oui, puis là, pas finir là, wow! Fait que là, c'est un projet étudiant qui devient un premier contrat. Caroline s'en allait en France. Elle a dit, là, je peux pas revenir pour seulement une date. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se booker une tournée au Québec. Fait qu'on prend le téléphone, on cherche les festivals de contes, ils sont où, puis on s'en va partout. De Montréal, Tadoussac, Saint-Élie de Caxton, on fait tout ça. Et c'est toi qui as comme... Bon, les deux? Les deux ensemble, on a monté ça, puis l'année suivante... Tu as gagné déjà des prix aussi à ton jeune âge quand même, là. Oui. Et puis 2016, tu avais gagné... cette année, là, le dernier spectacle vient d'avoir le prix de l'œuvre de l'année du Calque en Chaudière-Appalaches. Quand même. 2015 aussi 2 prix. Oui, avec le Festival Vue sur la Relève. Oui, la littérature. Littérature sur les routes, là, qui m'a permis de promener ce Et puis nouveau spectacle. C'est pas trop longtemps que tu es là aussi. Parle-moi de ton spectacle Les Vœux. Pourquoi ces noms-là? Et pourquoi, parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a amené à cet spectacle-là et d'écrire ça. Bien, ce spectacle-là, il est né d'un désir, après quelques années, de faire du répertoire de contes, d'avoir envie de créer de plus en plus une œuvre. Quand je dis répertoire de contes, c'est un peu avoir un sac de contes, puis arriver, un peu comme les chansonniers, ils ont des chansons, des créations, tout ça, puis ils arrivent dans les bars, puis ils disent, bon, ce soir, ça va être ça le menu. Bien, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Au fil des demandes, bien, j'allais chercher des contes traditionnels, je faisais des créations personnelles, puis j'amalgamais ça, puis à la bonne franquette, je comptais de cette façon-là. Puis à un moment donné, je me suis sentie là-dedans un peu comme dans du linge trop petit. J'ai senti que ça poussait, puis que l'artiste en dedans de moi était rendu plus grande que le morceau. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est quoi que j'ai le goût de créer? J'ai pas le goût de créer autour d'un personnage, j'ai le goût de créer autour d'un thème de conte, mais que ça soit quand même dans un univers plus contemporain, que ça soit plus proche de mes racines à moi,
parce que moi, je viens pas de la campagne. Mon terroir, c'est pas les villages. Fait que ça l'a mijoté plutôt un univers de blocs appartements, les appartements où moi j'ai grandi. Très intéressant. Mon père était laitier, fait que nous autres, on faisait la tournée aussi. J'en ai vu des appartements puis des personnages en faisant la ronde de là avec mon père. Fait que déjà, je me suis dit, ben, je peux partir de ces personnages-là, rester dans l'imaginaire du conte, qui n'est pas collé au réel, mais qui est quelque chose de complètement fou, puis de dire, bon, ben, si on mettait un vœu dans un bloc, ça fait une petite communauté de locataires qui se font donner un vœu pour tout le monde. Puis il faut qu'ils décident de quelle bouche on va le souhaiter, puis de quel vœu ça va être. Puis c'est devenu comme la prémisse de cette grande histoire-là, qui est devenue un spectacle qui se voulait aussi pour une dimension en salle. J'avais le goût de mettre ce morceau-là dans une belle assiette, puis de servir ça dans dorure un peu. Fait que c'est devenu un spectacle de 90 minutes qui s'est servi au Palais Montcalm, à la Place des Arts. Oui, dans des bons théâtres, c'est ça, avec un petit peu d'éclairage, tout en étant sobre, mais dans un format d'écoute de salle. Voilà. Mais parle-moi aussi justement des collaborations que tu as faites avec Michel Fauvert, qu'il ne faut pas... C'est quand même tout un monsieur ici. Et puis avec Fabienne Cloutier aussi. Et comment ça a été deux gars? Et puis qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, justement, surtout Fabienne, au niveau de l'écriture? Donc, oui, ben, je les ai choisis, puis en même temps, ben, j'ai osé aller chercher des personnes qui, pour moi, faisaient du sens dans là où je voulais grandir, puis là où je voulais apprendre. Puis, Fabien Cloutier, pour moi, c'est quelqu'un qui réussit bien ce type de format-là, d'une grande histoire qui s'en va au bout d'une heure et demie, sans qu'on s'ennuie, dans un bon rythme, dans toute une présence. Puis on se connaissait du temps qu'il était à Québec. Donc, il y avait des gens... Donc, c'est ça. Puis connaissant déjà un petit peu mon univers, fait qu'on a travaillé les prémices de ce texte-là pour déjà donner cette grande ligne d'histoire. Ça a été très, très riche. J'ai appris beaucoup. Puis par la suite, ben, je passais à Michel, qui était plutôt du côté de la mise en scène, mais qui était aussi dans l'écriture, parce que quand on parle de mise en scène en conte, on parle surtout de la mise en scène qu'on fait dans la tête des gens, puis on y va au niveau du rythme, au niveau de ce que ça évoque de l'autre côté. Donc, Michel et moi, on était dans les cafés. À travers nos tournées, bien, on essayait de se donner un rendez-vous. Là, c'était à Trois-Pistoles, puis à Joliette, puis à Montréal. Puis là, on se lisait le texte que j'avais écrit, on essayait de l'entendre, puis on disait « Ah, là, ça s'en va là ». On l'écoutait. Okay. On était dans l'oreille, puis dans l'imaginaire. On a fait moins de travail d'espace qu'on a fait de travail. C'est très créatif comme on travaille. Ouais. Hein? On l'imaginaire et tout ça, des publics aussi, parce que c'est vrai que c'est important qu'ils se projettent, les publics, justement, dont on imagine, leur imaginaire à eux aussi. Là. Et c'est quoi les moments les plus formidables de ta carrière, où tu as senti vraiment, là, tu sais, que là, je suis vraiment dans mon univers, ou je ne sais pas, qui t'a vraiment secoué un petit peu? Bien, des moments formidables, j'ai la chance d'en vivre. À chaque fois? Bien, pas à chaque fois, mais d'en vivre quand même plusieurs dans une année. Puis, c'est pas toujours ce qui est le plus flamboyant qui est un moment formidable. À chaque fois que je vais rencontrer un public, je le sais pas. Tout est toujours possible. Puis, je suis toujours en ouverture de recevoir un cadeau ou de donner le cadeau aussi, de partager le cadeau. Puis, mon métier m'amène à aller dans toutes sortes de lieux. Oui, on a parlé des salles, mais les conteurs, on nous envoie aussi sur toutes sortes de territoires. Moi, j'ai compté sur un bateau qui s'en allait aux îles de la Madeleine. J'ai raconté, par exemple, à Limoges, on m'a emmené dans une prison de femmes. Je voulais t'emmener que ta salle. Ça, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Puis moi, je ne le savais pas. J'ai pas pu me préparer à cette rencontre-là. Puis on m'a emmenée dans ces vieilles prisons de France, là. Que c'est impressionnant juste de rentrer parce que... J'imagine. Parce que c'est presque un décor de film, là. Et puis on me dit, ben la bibliothèque est là, c'est grand comme une chambre, puis il y en a 4 qui ont voulu venir. Fait que là, je suis assise comme vous et moi, là. Puis ils sont là, les 4, puis
je livre le cadeau, mais dans un espace d'une très grande intimité. Je me suis jamais sentie autant dans une intimité que dans un moment comme ça. Tu vois, c'est incroyable. Et puis que tu les as fait rêver, sortir de l'ordinaire. Je peux pas avoir un jeu Quel faux. bon cadeau. Je peux juste être très, très, très là. Quand je me sentais creusée en dedans pour être le plus là possible, d'être le plus à l'écoute possible. Oh là là, comment dire, quelle chance. Oui, bah, le temps file et puis bon, on doit aller à la pause. Donc, on vous donne rendez-vous à tantôt.